Plusieurs présidents africains ont été poursuivis par la justice et condamnés à la prison avant, pendant ou à la fin de leur mandat. Installez-vous confortablement car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous verrons une liste de 10 présidents africains qui ont été en détention ou condamnés et bien sûr les raisons pour lesquelles ils ont été détenus. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Mohamed Ould Abdelaziz, né le 20 décembre 1956, est un ancien homme politique mauritanien qui a été le 8e président de la Mauritanie en fonction de 2009 à 2019. Abdelaziz a également été président de l'Union africaine de 2014 à 2015. Il a été inculpé le 12 mars 2021 pour corruption, détournement de biens publics et blanchissement d'argent lors de sa présidence entre 2008 et 2019. En juin 2021, il a été arrêté et placé en détention. Omar El-Béchir, né le 1er janvier 1944, Omar El-Béchir est un ancien officier militaire et homme politique soudanais qui a été le 7e chef d'État du Soudan sous divers titres de 1989 à 2019, date à laquelle il a été renversé par un coup d'État. La corruption, c'est ce qui a conduit à la première condamnation de l'ancien président soudanais Omar El-Béchir, le 14 décembre 2019, 8 mois après sa chute. Une condamnation à 2 ans de prison après qu'il a reconnu avoir touché quelques 90 millions de dollars de la part de l'Arabie Saoudite, tout en niant s'être enrichi avec cet argent. L'agenda judiciaire de l'ex-maître de Khartoum est néanmoins bien rempli, puisque 3 autres procédures sont en cours. Concernant son coup d'État de 1989, procès ouvert en juillet 2020, des crimes commis au Darfour et de meurtres de manifestations lors de la révolte ayant conduit à sa chute. Sans oublier les 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, mais que la transition soudanaise refuse pour le moment d'exécuter. Jacob Zuma. Né le 12 avril 1942, Jacob Zuma est un homme politique sud-africain qui a été le 4e président de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018. Autodidacte, il est une figure de la lutte anti-apartheid, ayant été emprisonné durant 10 ans à Robben Island. En 2021, alors qu'il est visé par de nombreux chefs d'accusation, il est emprisonné à la suite d'une condamnation pour outrage à la justice en raison de son refus de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption politique. Ahmed Abdallah Sambi, né le 5 juin 1958, il a été chef de l'État aux Comores du 26 mai 2006 au 26 mai 2011. L'ex-président Ahmed Abdallah Sambi a été en résidence surveillée pendant plus de 3 ans. En 2018, il a été accusé d'implication dans une vaste affaire de corruption impliquant un système de vente de passeports en partie officiel et partie clandestin et destiné à des apatrides des Émirats Arabes Unis, débouchant sur un détournement de fonds gigantesque de 971 millions de dollars, soit 80% du produit intérieur brut annuel du pays. Le lundi 28 novembre 2020, il a été condamné à la réclusion à perpétuité dans un procès devant la Cour de sûreté de l'État pour haute trahison qu'il dénonce comme inéquitable. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945, Laurent Gbagbo est un homme politique ivoirien qui a été président de la Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'à son arrestation en avril 2011. À l'issue de l'élection présidentielle de 2010, qui devait se tenir en 2005 mais qu'il a repoussé à plusieurs reprises, il est donné battu par Alassane Ouattara par la commission électorale indépendante. Refusant de quitter le pouvoir, il est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et officiellement investi pour un second mandat. Cette situation entraîne une crise politico-militaire de plusieurs mois, alors que la victoire de son adversaire est connue par la quasi-totalité de la communauté internationale. Il est finalement arrêté le 11 avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara. Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale, il est acquitté en 2019 et rentre en Côte d'Ivoire en 2021. Charles Taylor, né le 28 janvier 1948, il est un ancien homme politique libérien et chef de guerre condamné qui a été le 22e président du Libéria du 2 août 1997 jusqu'à sa démission le 11 août 2003 à la suite de la deuxième guerre civile libérienne et de la croissance internationale. En 2012, il fut condamné à une peine de 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le tribunal spécial pour la Sierra Leone.
pour son implication dans la guerre civile qui ravagea ce pays dans les années 1990. Il fut le premier ancien chef d'État condamné par la justice internationale pour ce type de crime depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nelson Mandela. Il était un militant anti-apartheid sud-africain qui a été le premier président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison pour s'être opposé au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Soumis à de dures conditions visant à briser sa volonté, il refuse d'abandonner ses tentatives pour réaliser l'égalité pour tous et pour toutes. Malgré le terrible sacrifice personnel que constitue l'emprisonnement, Mandela continue à agir en leader et mobilise les autres prisonniers. Après sa libération, il participe aux négociations visant à mettre un terme à l'apartheid et devient le premier président sud-africain à avoir été élu démocratiquement. Hissène Habré. Né le 13 août 1942 et mort le 24 août 2021 à Dakar, Hissène Habré a été le président de la République du Tchad de 1982 à 1990. En 2006, il est inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Son procès qui s'ouvre à Dakar en 2015 est la première utilisation de la compétence universelle sur le continent africain. Human Rights Watch affirme que 1200 personnes ont été tuées et 12 000 torturées par son régime. Il est condamné à la prison à perpétuité en appel en 2017. Il meurt en prison du Covid-19 4 ans plus tard. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était militaire et homme d'État burkinabé, président de 1987 à 2014. Élu président de la République en 1991 à la suite d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition, il est réélu en 1998, 2005 et 2010. Il démissionne le 31 octobre 2014 après 27 ans au pouvoir à la suite d'un soulèvement populaire. En 2022, alors qu'il s'est réfugié en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace à Ouagadougou, à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Moussa Dadis Camara. Également appelé Moïse Dadis Camara depuis sa conversion au catholicisme en 2010, il est un officier militaire et homme d'État guinéen. Après la mort de Lansana Conté, il s'autoproclame président de la République du Guinée le 24 décembre 2008. Blessé à la tête en décembre 2009, il est hospitalisé au Maroc puis au Burkina Faso et doit quitter ses fonctions. Il vit pendant 12 ans en exil avant de revenir en Guinée, quelques mois avant son procès qui a lieu en septembre 2022. Il est en détention depuis le 27 septembre 2022. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.